potes. Salut! Aujourd'hui, on va travailler sur la Bullitt 125 et on va faire le jeu aux soupapes. Jeu aux soupapes, c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est le jeu aux soupapes? Allez, je vais te montrer ça. Je vous prends avec moi. Mais avant, qu'est-ce qu'on lance? Intro. Faut rien lâcher. Allez, explique-moi c'est quoi le jeu aux soupapes. Je vais vous l'expliquer en 2 secondes grâce à ce petit croquis fait par mes talents de dessinateur. Ici, nous avons une soupape qui vient ouvrir ou fermer un conduit, donc conduit d'admission ou conduit d'échappement. Cette soupape ferme le conduit par rapport à la culasse, enfin plutôt à la chambre de combustion qui est ici. Cette soupape, elle s'ouvre, elle se ferme, et elle est donc commandée, dans notre cas, par un culbuteur qu'on retrouve ici. Donc le culbuteur qui est axé avec le petit rond ici, qui va venir appuyer sur la soupape pour la faire s'ouvrir. Et là, je ne vous ai pas représenté, mais il y a un ressort qui se met autour de la queue de la soupape, qui va faire refermer la soupape quand le culbuteur va la relâcher. Et ce culbuteur-là, donc dans notre cas, il est entraîné par l'arbre à cam. Donc l'arbre à cam, c'est un axe avec, vous voyez, d'un côté, on va dire grossièrement une bosse, et cette bosse-là, elle va pousser sur le culbuteur de ce côté-là. Et du coup, ça va faire un peu comme un tape-fesse. Quand vous poussez de ce côté-là, ça appuie de ce côté-là. Quand ça relâche de ce côté-là, quand la cam, elle tourne, elle va relâcher. Donc le ressort de la soupape va remonter. Et dans notre cas, il y a un jeu que je vous entoure ici, qui est à régler de temps en temps. C'est le jeu qu'on appelle le jeu aux soupapes. Alors ce jeu, il est très très important, car la soupape, elle, est en contact avec une zone de feu, donc va avoir tendance à se dilater. Alors plus ou moins, si c'est une soupape d'échappement, elle va avoir tendance à être beaucoup plus chaude, donc beaucoup plus se dilater, et on va avoir un jeu à faire plus important. Par rapport à la soupape d'admission, qui elle, aura quand même sa zone de feu juste en dessous, mais sera refroidie par les gaz qui arriveront directement de l'injection du carburateur, donc des gaz frais. Donc on aura un jeu ici qui sera moins important, car c'est une soupape qui se dilate un petit peu moins. C'est bon pour toi, Armand? Oui. Pour faire ce jeu aux soupapes, il va vous falloir un jeu de cale. Alors là, on en a deux parce que j'en ai un qui est un peu plus précis et un autre qui est un petit peu plus grossier. Donc on utilisera sûrement celui qui est un peu plus précis. On va avoir besoin d'une clé de 10, une clé de 17, donc clé plate à œil. Vous allez voir, ce sera plus pratique, surtout pour celle-ci. Une clé Allen de 10, un tournevis plat et une douille. Là, on est sur une douille de 14. Une nouille. Une douille. Ah. T'as dit quoi? Une nouille. Une nouille. Et une nouille de 14, c'est ça? Et une douille de 14. Alors, dans le cas de la Bullitt 125 Hero, et comme beaucoup de petits monos 125, vous allez avoir des petits capuchons sur le haut de votre moteur. Et ces capuchons-là, une fois enlevés, vous donneront accès aux vis de réglage du jeu aux soupapes. Donc là, on va enlever le premier capuchon. Donc là, c'est une clé de 17. Hop! Et ce capuchon-là va nous donner accès pour faire le réglage du culbuteur côté échappement. Du côté admission, on a également le même bouchon. Et on va le déposer tout de suite. Je te laisse faire, Armand? Allez, vas-y. Je peux laisser un premier. Allez, vas-y. Tu peux le faire à la main. Alors, attention de ne pas le faire tomber. Voilà, c'est très bien. Tu peux le poser sur l'établi. Alors voilà, côté admission, on y a un peu plus accès. Parce que côté échappement, on a le cadre qui nous gêne. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on a le culbuteur qui est la pièce juste ici, là, qui est en dessous. On a l'écrou qu'il va falloir desserrer. Lui, c'est l'écrou de blocage de jeu. Et on a ici une vis
fendu sur le haut pour y passer le tournevis plat. Et donc, en tournant sens aiguille d'une montre, vous allez resserrer le jeu. Et en desserrant sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez redonner du jeu. Tout ça sera possible une fois que vous aurez desserré l'écrou ici. Donc là, vous avez accès pour faire le jeu aux soupapes. Mais avant de débloquer quoi que ce soit, il va falloir mettre votre moteur au point mort haut. Là, pour pouvoir mettre votre moteur au point mort haut, vous allez avoir sur le côté ici une vis. Donc cette vis là, tac, un petit coup. Alors souvent c'est des vis qui sont pas trop serrées, hein, parce que ça sert à rien de trop serrer ici. Mais bien faire attention à pas y mettre des saletés, parce que là on a accès à l'huile. Sur ce moteur là, je pense qu'on a accès à l'huile, oui. Donc bien faire attention de ne pas y mettre de saleté. D'ailleurs on voit qu'on a un petit joint qui reste en place, et ben on va le laisser en place. Hop. Ouvrir le petit bouchon qui est sur le dessus va vous permettre d'aligner le repère qui est ici sur le carter. Vous voyez, vous avez un petit repère ici sur le carter avec le repère qui va être à l'intérieur. Et alors pour avoir accès à celui qui est à l'intérieur, on va ouvrir ici. Donc hop. Voilà. Tac. Voilà, et c'est là que vous allez avoir besoin de votre douille de 14 pour faire tenir le moteur. Là, vous êtes en bout de vilebrequin, et donc vous allez utiliser l'écrou qui est ici pour faire tourner le moteur. Alors, il faut faire attention parce que quand vous ouvrez ici, vous avez de l'huile à l'intérieur. Donc, si votre moto est un petit peu plus penchée ou autre, vous pouvez avoir de l'huile qui coule. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais dans tous les cas, si vous faites couler de l'huile, il va falloir en remettre à la fin. Il va falloir que vous tourniez votre moteur jusqu'à apercevoir le trait qui est sur le rotor à l'intérieur et aligner ce trait du coup à celui qui est sur le carter. Alors c'est pas facile de vous filmer ça, mais vous voyez à l'intérieur là, on a un petit trait, voilà, sur le rotor. Alors sur ce moteur là, il n'est pas très franc, hein. Mais vous voyez, vous avez un petit trait de repérage qu'il faut venir aligner du coup avec le repère qui est ici. On va pouvoir s'attaquer au réglage. Et là, je pense qu'ils ne sont pas bons du tout, parce qu'on a presque pas de jeu là sur l'échappement, alors qu'on en a, je pense, un peu trop sur l'admission. Alors, avant de commencer à aller démonter et dérégler ici votre jeu, assurez-vous d'avoir la bonne cale pour faire le réglage. Car si vous n'avez pas la bonne cale, si vous en avez des trop grosses ou des trop épaisses, vous ne pouvez pas refermer. Voilà, on ne pourra pas faire le jeu, et c'est-à-dire que votre moteur là, il reste ouvert jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Donc là, moi, il nous disait entre 0,8 et 0,13. J'ai une cale de 0,8 pour l'admission. On va mettre 0,8 à l'admission car c'est le côté qui dilate le moins. Et on mettra 0,13 ou 0,10, 0,13 à l'échappement. Tac. Et donc là, vous venez mettre... Alors vous voyez pourquoi une clé à œil, c'est bien plus pratique. Tac. Ou alors il faudra avoir une petite clé à pipe débouchée. Ça peut être pas mal aussi. Si vous avez la place après au-dessus du moteur, c'est pas mal. Donc là, hop, on débloque. Hop, alors il va falloir... Hop là. Voilà. Donc débloquer l'écrou. Alors, vous voyez là, j'ai ma cale qui est passée, hop, entre mon culbuteur et ma soupape. Donc ce que je vais faire, hop. Alors, faites-le avec beaucoup de patience parce que alors là, je vous raconte pas. C'est pas du tout accessible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller mollo mollo et on va faire ça tranquillement.
Vous voyez, ce qu'il faut, c'est que votre cale, hop, vous arriviez à la bouger. Voilà, il faut que la cale, en fait, elle force un peu dessus. Faut pas que ça casse par contre. Et voilà. Qu'elle force et qu'en même temps, elle rentre pas trop facilement. Une fois que vous avez réglé votre jeu avec votre tournevis plat, hop, là, je peux resserrer un peu. Hop, vous allez resserrer votre écrou. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention, c'est parce que quand vous allez resserrer l'écrou, la vis va avoir tendance à bouger un peu. Le réglage, il va se modifier un peu. Donc, il faut essayer de tenir au mieux la tête de vis. Hop. Et là, vous resserrez. Hop. On contrôle toujours. Voilà, la cale, hop. Elle peut passer librement. Et, ah oui, on a quand même un meilleur jeu que tout à l'heure. Et puis là, on va faire pareil. On va défaire le contre-écrou. Hop là. Hop, alors, là. Vous voyez, c'est pas toujours très facile d'aller se mettre en dessous. C'est cool, comme ça tu sauras faire le réglage du jeu au soupape, apparemment. Hein? Oui. Tac, donc là on est calé sur notre jeu. Ah, je laissais pendouiller la cale. Alors vous voyez, l'accès il n'est pas facile. Hop, je vais me remettre de ce côté là. Donc l'accès il est vraiment pas évident ici. Si vous avez la possibilité de déposer le moteur, c'est bien plus simple. Alors une fois que vous avez resserré tout ça, tac, vous recontrôlez votre jeu. Alors on est bien. On est bien parce que la cale rentre, mais on sent qu'elle frotte bien des deux côtés. Vous voyez, hop. Donc avant de refermer les petits capuchons, vous avez recontrôlé le jeu. Et puis bah là c'est bon. Vous allez pouvoir remettre tous les bouchons que vous avez démontés juste avant. Armand, je te laisse le faire. Au niveau du resserrage des bouchons, là, on est sur de l'aluminium, donc faut y aller mollo. Le mieux quand on resserre des bouchons en aluminium comme ça, sur de l'aluminium, vous tenez votre clé comme ceci. Comme ça, vous exercerez moins de pression que si vous mettez ici, là où vous allez avoir un grand bras de levier et vous allez avoir moins de ressenti. Donc vous mettez votre clé comme ceci et vous allez avoir un ressenti beaucoup plus précis. Et puis ici, hop, c'est pareil. On est sur de l'alu, dans de l'alu, donc tac, on y va doucement. Merci Armand de passer devant la caméra. Champion. On va démarrer la petite moto. Déjà, je me bouche les oreilles. Tu te bouches les oreilles? Parce que j'ai pas de casque pour toi là. Hop. Vous voyez là, j'avais un petit cliquement, surtout à froid. À froid, c'est là où on ressemble le plus les jeux. Et un petit cliquetis qui a disparu. Donc on a fait un bon réglage de jeu au soupape. Le jeu aux soupapes, n'hésitez pas à le faire vous-même surtout parce que c'est pas compliqué à faire, faut prendre son temps, faut le faire avec beaucoup de patience. Sur certaines machines, il n'est pas facile d'accès, là sur celle-ci c'est pas terrible. On aurait presque pu enlever le moteur du cadre, ça aurait été peut-être un gain de temps.
le faire avec le moteur par terre. Peut-être qu'on le fera une prochaine fois. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on en fasse un peu plus. Et puis sur cette moto là, la prochaine vidéo qu'on vous fera, ça sera sur la partie électrique. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de petits fils qui se baladent, de petites masses qui font gzz. Et c'est peut-être pour ça tous les problèmes électriques qu'on peut voir sur les forums et sur différentes vidéos YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes électriques avec les bulites. Donc sûrement revoir tout le faisceau électrique, et ça on fera ça dans une prochaine vidéo ensemble, hein. On dépouillera un peu la meule pour voir comment on en est, et puis on fera ça correctement avec des belles soudures, hein, des petites bandes thermiques et compagnie pour faire quelque chose de propre. On fera ça bien. Allez, bon, sur ce on va vous laisser là, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ouais, allez, salut. Salut.